Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si vous ne me connaissez pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréen, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler des débuts d'un groupe de K-pop enfant qui s'appelle Coco. En fait, avant c'était si je dis pas de conneries, c'était un groupe de dance cover qui faisait voilà des covers de danse quoi, voilà. Et elles ont sans doute été repérées par je sais pas quelle agence et elles ont fini par débuter. Le MV s'appelle Talk Talk. Peut-être que je parlerai après de mon avis sur le fait que ce soit un groupe enfant ou pas. On va peut-être d'abord se focaliser sur la chanson et puis je donnerai peut-être mon avis un peu plus développé. Bon, comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi. Si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Mais sachez que mon avis n'est jamais fixé, peut toujours évoluer par la suite. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Est-ce que la chanson sera bonne? C'est pas parce que c'est des enfants que ça peut pas être bien. Ça se voit tellement que c'est des gamines parce qu'elles font un peu nimp et tout. Putain, mais elles sont maquillées de ouf, hein. C'est marrant les scènes parce qu'on voit qu'on leur a demandé de faire des trucs et tout, et elles le font, mais genre elles sont pas vraiment convaincantes quoi, genre elles font un peu ça donne un côté rigolo quand même. Par contre au niveau de la danse, normal quoi, ça pourrait être n'importe quel groupe de K-pop. Après si c'était un groupe de dance cover avant, logique qu'elles sachent danser et qu'elles soient assez bonnes à ce niveau là. Par contre il y a beaucoup de travail sur la voix. À mon avis, c'est pour cacher quand même que certaines, elles savent pas encore très bien chanter, quoi. Bah bon, après quelques années, si elles continuent à faire ça, ça devrait aller. Donc ça rigole pas. Ah, je pense que c'est une copie d'une autre chanson très connue. La construction de la chanson, elle est vraiment la même. Elle est vachement mise en avant, elle. Je pense que c'est celle qui doit avoir la meilleure voix. Il y a des scènes assez jolies quand même, celle avec les fleurs, ça rend bien. Oh là là, le mixage de la voix, je sais pas qui c'est qui a produit ce truc, mais c'est un peu mal fait. Le refrain est chouette, hein, ça. C'est vraiment bien. C'est marrant. C'est marrant, sur certaines scènes, elles ont l'air super grandes et plus vieilles, et il y a d'autres, ça a l'air d'être des toutes petites gamines. Bon, et bien c'était Coco avec Talk Talk. La chanson j'ai bien aimé, malgré que je trouve que ce soit une vague copie de Momoland, tout simplement. Ça sonnait vachement comme Boom Boom ou Bam. Il y avait une espèce de saxo derrière de fou, comme pour les titres de Momoland. À un moment donné, il y a une espèce de break un peu bizarre qui arrive en plein milieu de la chanson, comme dans les deux chansons de Momoland. Il est clair qu'ils ont essayé une recette qui a déjà existé et qui fonctionne, et qu'ils l'ont appliquée
dédié à ces toutes jeunes filles. Il faut savoir que la plus vieille est née en 2005 et la plus jeune est née en 2008, c'est-à-dire qu'en 2019, elle va seulement avoir 11 ans. Je crois que c'est un débat à avoir au niveau de l'âge des idoles quand même. Moi je trouve qu'il y a des idoles qui démarrent très tôt. Taemin a démarré très tôt par exemple. Et Hyojin de Luna, quand elle a sorti son solo, je pense qu'elle avait à peine 15 ans, ce que je trouve déjà super jeune. Même si lors des débuts du groupe elle devait en avoir 16 ou 17 parce que le temps que ça se fasse, etc. Ça m'embête un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai pas spécialement envie d'empêcher les jeunes de faire des choses comme ça. Je pense que quand t'es fan d'un truc, si t'aimes bien ça, tu peux y mettre toute ton âme, tu peux faire de la musique. Si vous voulez, le problème c'est pas les enfants en tant que tels, c'est plutôt ce qu'il y a derrière et autour. L'industrie musicale, que ce soit en France ou en Corée, c'est pas une industrie qui est tendre, c'est une industrie un peu glauque, c'est une industrie où des gens ils mettent tout leur argent et parfois ils mettent toute leur âme. Ça peut se finir très mal. Même s'il y a plein de gens qui sont bienveillants autour d'elle, avoir des critiques, ça fait pas du bien. Pas vendre, ça fait pas du bien non plus. Avoir des producteurs derrière vous qui sont pas très bien intentionnés parce que eux ils ont parié de l'argent sur vous et ils veulent que leur argent leur revienne. Si vous leur offrez pas ça parce que vous avez pas été assez bon, parce que votre chanson elle a pas percé, etc. Ça peut être très douloureux et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent mal le vivre. Et généralement ce qu'on voit c'est juste la partie sympa du truc. C'est genre on devient une star, on sort des chansons, on performe, on danse, on chante, on a des fans effectivement, mais je pense que quand on est chanteur, il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte, il y a plus de parties négatives que de parties positives. Pour certains, le peu de positif qu'il y a suffit à éclipser le négatif, mais c'est quelque chose de très difficile. Je pense que quand on est jeune, on n'a pas spécialement les armes pour se préparer à ce genre de choses. Et c'est vachement dur, c'est même un peu comme YouTube, il y a plein de gens qui commencent YouTube qui sont quand même super jeunes. Et faut savoir que YouTube ça peut aussi être un milieu un peu noir, parfois un peu sombre, parce que forcément il y a toujours des gens mal intentionnés. Et donc moi c'est plus ça ce qui me fait peur en fait, c'est plus de la protection qu'autre chose, c'est que je suis pas sûr que quand t'as 11 ans, tu sais ce que tu fais à ce niveau-là. Je pense que quand t'as 11 ans, tu vois les choses basiques qu'on te montre, c'est-à-dire que tu vas être chanteur, que tu vas danser, que tu auras un MV, que tu pourras peut-être le performer dans la rue, parce que je pense pas que sur les plateaux télé ce sera autorisé. Mais je pense que ce qu'elle voit pas, c'est tout le reste, c'est toutes les choses négatives. Et on les a peut-être pas briefées en fait là-dessus. Et elles vivent leur meilleure vie et genre elles kiffent et elles ont bien raison, mais est-ce qu'elles vont toujours vivre leur meilleure vie quand elles vont se faire tracher de fou en fait? J'ai moins de problèmes à ce que des jeunes comme elle soient trainees pendant des années et qu'elles débutent vers 16, 17, 18 ans. Je pense que là c'est déjà un peu mieux, même si pour moi même 18 ans ça paraît encore super jeune quand même. Même si t'es réveillé, t'es jamais prêt à te faire tracher de fou à 18 piges, surtout quand t'as toujours vécu chez tes parents, que t'as toujours été protégé par un tuteur, quelqu'un qui te sert de mentor, etc. Et quand t'es tout seul lâché dans la nature en fait, que tu te rends compte que t'as plus ça, directement les critiques, les choses négatives, elles te frappent beaucoup plus violemment que quand t'avais une espèce de cocon autour de toi quoi. Et enfin voilà. Mais bon, au niveau de la musique, pour en revenir à ça, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de choses à corriger, mais on peut mettre ça sur le fait qu'elle soit toute jeune et que bon voilà, ça avait pas l'air hyper spontané ce qu'elle faisait. Tout ce qui était au niveau danse c'était bien, peut-être un petit peu plus de synchro, mais je pense que ça arrivera avec le temps. J'espère quand même qu'elles vont faire un petit comeback parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'elles peuvent donner, ce qui va se passer après. Donc ça m'intéresse. Bon, et toi, donne-moi ton avis sur ce groupe de K-pop enfant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien ou pas? Tout ça, tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais aussi sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming, toujours sous couvert de bienveillance, donc soyez sympa vis-à-vis des filles et essayez d'avoir un avis quand même constructif vis-à-vis de ça. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes groupes favoris. Tu as le lien en description si tu veux voter, et pour voir celui de la semaine dernière, c'est là. En tout cas, pour moi, ce sera tout. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.